Salut la famille, bienvenue à cette capsule 36 de votre formation sur la vision du Conseil panafricain. Merci d'être là, merci pour votre attention. Merci d'être focusé, là, merci d'être concentré. Alors, là on est rendu à parler des réalisations, mais avant les réalisations, c'est important de parler des services. Okay, des services du COPAC. Parce qu'on en vient là, toujours. Avec les gens qui sont pragmatiques, on se demande toujours, mais c'est quoi concrètement les services du COPAC? Et ils ont raison de se poser la question de savoir, mais c'est quoi concrètement les services du COPAC? Alors, on va commencer en disant ceci. Pour comprendre les services du COPAC, il faut comprendre c'est quoi le COPAC. C'est pour ça qu'on a pris le temps d'expliquer le COPAC au début. Pour comprendre c'est quoi comme service qu'une organisation supracommunautaire, une organisation fédératrice, du savoir-faire et du savoir-être de plusieurs individus et de plusieurs organisations. C'est ça qu'est le COPAC. Quand on comprend que le COPAC est cette organisation qui rassemble des individus qui eux-mêmes ont des professions, ont des carrières, ont des expertises, et qui rassemble des organisations qui ont des offres de services, des propositions, mais on comprend tout de suite que le COPAC, c'est quoi? Le COPAC, c'est déjà cette centrale d'information. Parce que lorsqu'on est une intelligence, quand on est la représentation de l'intelligence collective des afrodescendants, il faut déjà comprendre qu'on n'est pas une organisation qui doit courir de gauche à droite pour offrir des services. On n'est pas une organisation qui doit s'embrouiller, on est une organisation qui est calme, qui est posée, parce qu'elle a la responsabilité justement d'assister plusieurs autres organisations et la responsabilité d'assister les individus. C'est pour ça que le COPAC, en tant qu'organisation supracommunautaire, devait avoir la mission et l'objectif de se positionner dans une stratégie d'autofinancement souveraine, pérenne, pour justement ne pas venir faire obstacle aux associations, parce que quand on est une association, une organisation supracommunautaire, il y a des membres, des sympathisants, des collaborations, des partenaires qui offrent des services. Il ne faudrait pas, en termes d'activité, en termes de proposition de services, venir nuire à ces organisations, qui elles-mêmes vont payer un membership pour le COPAC, dans le COPAC, pour être membre du COPAC. Donc il faut penser une stratégie pérenne d'autofinancement. Et on l'explique à la prochaine capsule.